Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, ça y est, l'environnement, donc l'écosystème crypto-monnaie a pris quelques couleurs, donc cette fois-ci verte. Et donc ça fait plaisir, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais ça fait toujours plaisir. Donc comme vous pouvez le voir, ça y est, Bitcoin est passé de 25 950 à environ 27 974 dollars, donc entre hier et du coup aujourd'hui quoi. Là c'est un peu baissé, là c'est redescendu à 27 371. Et en gros, tout cela est dû à ce qu'on appelle un short squeeze. Et ce short squeeze, il est dû à une grosse nouvelle, en fait. Donc, une grosse news qui est apparue hier dans les journaux, quoi. Et donc, la grosse news concerne le fait que Grayscale a remporté son procès contre la SEC en appel. Donc, je sais pas si vous avez suivi l'affaire. En fait, Grayscale, c'est une entreprise qui possédait un trust dans lequel il y avait des bitcoins. Et donc, du coup, il voulait transformer ce trust-là en Bitcoin ETF. Donc, du coup, il a fait la demande à la SEC, sauf que cette demande a été refusée plein de fois. Donc, du coup, cette histoire, en fait, elle date de depuis 2021. Donc, du coup, il y avait à chaque fois que Grayscale voulait lancer son ETF, il se faisait renvoyer en fait par la SEC. Donc du coup, il y avait des rejets à chaque fois. Et donc du coup, ils ont décidé de faire appel. Et hier, on a eu la décision du tribunal qui disait que Grayscale était en droit de transformer son Bitcoin Trust en Bitcoin ETF. Et donc, du coup, en plus, comme vous avez suivi, en fait, depuis l'histoire de Grayscale, parce que ça a été l'un des tout premiers à vouloir faire un Bitcoin ETF, on voit qu'il y a d'autres entreprises qui souhaitent aussi lancer leur Bitcoin ETF, entre autres BlackRock, Fidelity, etc., etc. Et cetera. Et donc, du coup, ils ont eu la décision hier et c'est pour ça que l'écosystème crypto-monnaie est passé dans le vert. Donc, en ordre d'idée, en fait, pour vous faire, pour vous prendre la mesure, en fait, de ce que possède Grayscale en termes de Bitcoin. Donc, en gros, dans le trust que possède Grayscale, on aura environ 635 236 Bitcoin. Donc, ça vous laisse imaginer la somme en termes de dollars, euros, si vous voulez, que possède en fait l'entreprise Grayscale. Donc, ça veut dire que cette somme-là, elle est potentiellement échangeable en fait. Elle peut être transformée en Bitcoin ETF. Donc voilà, c'est la grosse news et ça fait une en fait seconde victoire hein, et une deuxième défaite de la part de la SEC, donc Gary Gensler, qui a tout d'abord perdu son procès contre Ripple XRP et là maintenant du coup Grayscale qui lui met aussi une seconde défaite. Donc voilà, ça c'était la première news. On a une seconde news qui concerne notre cher ami Elon Musk qui a du coup obtenu l'autorisation en fait pour vendre des crypto-monnaies sur du coup la plateforme X désormais, du coup anciennement Twitter. Pour ceux qui suivent un peu notre très cher ami Elon, il n'a jamais cassé ses intentions de faire de Twitter une super application qui va regrouper la partie réseau social, mais également aussi une autre partie qui sera plus financière, transaction, en gros argent, transfert d'argent. Un peu comme l'entreprise et l'application WeChat en Chine, qui regroupe tout cela en fait. Et donc du coup, hier, on a eu l'information comme quoi il avait désormais l'autorisation aussi, du coup, de faire de Twitter cette application dans laquelle on peut en fait échanger, hein, échanger avec des moyens financiers, notamment aussi les crypto-monnaies également. Donc c'est très très intéressant, que ce soit pour les détenteurs de crypto-monnaies, parce que on sait très bien que Elon Musk, il n'arrête pas à parler de Dogecoin, je pense que Bitcoin aussi. Et donc du coup, il y a possibilité en tout cas, dans un futur peut-être proche ou moyen, à court terme, d'intégrer peut-être Dogecoin ou d'autres crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple dans l'entreprise X désormais, donc anciennement Twitter. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qui ont fait que les crypto-monnaies ont pompé hier et continuent un peu aujourd'hui. Et donc du coup, ben, nous on va le prendre, hein, ça fait augmenter notre portefeuille, notre portfolio, et on va pas se plaindre. À noter également qu'on aura cette semaine la décision de la SEC de valider, de rejeter ou de suspendre la demande de BlackRock pour un Bitcoin ETF. Si jamais la SEC décide de valider le Bitcoin ETF de BlackRock, je peux vous assurer que Bitcoin va aller direct dans les 40 000, 30 000
facilement, quoi. Personnellement, je ne pense pas que la SEC va décider de valider tout de suite la demande de BlackRock de l'ancien Bitcoin ETF. Je pense plus qu'ils vont décider de décaler leur décision et donc du coup un peu suspendre. On sera obligé d'attendre leur décision pour voir si c'est bon ou non. Et donc du coup, il faudra être un peu plus patient que ça. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, mais surtout à t'abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur les crypto-monnaies. Ciao!